Bonjour à tous. Alors, j'entends souvent des zèbres dire, finalement, ce qui nous pose surtout problème, c'est la relation en fait aux autres. Et finalement, la solution, eh bien, c'est de rester entre zèbres parce que au moins là, on peut être totalement naturel, on peut être nous-mêmes, on partage des émotions fortes, il y a une grande curiosité, il y a un grand intérêt pour l'autre, une meilleure écoute, et donc c'est formidable, c'est très enrichissant. Bon, alors je dirais que certes, ça c'est vrai tout ça, et que pourquoi se priver de quelque chose de nourrissant, je trouve ça très 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 bien, très sain, mais j'apporterais quand même une nuance parce que il me semble également très sain d'être en contact avec le plus de personnes possible, avoir une grande variété de personnes et savoir prendre dans chaque type de relation ce qu'il y a de bon à prendre. Et apprendre, si on ne sait pas le faire, justement apprendre à faire ça, à aller chercher dans la relation à l'autre, quelle que soit la personne, la bonne chose à apprendre et de le faire de façon authentique sans qu'il y ait de suradaptation. Hein, parce que parfois, on sait que le zèbre peut être là-dedans, hein, dans une suradaptation. Donc essayer justement, sans être dans une suradaptation, mais voilà, finalement de savoir s'ouvrir à tout type de relation et trouver ce qu'il y a de bon là-dedans. Ça me paraît vraiment intéressant et surtout très riche. Et puis également, je voudrais dire que, c'est pas parce que l'on est zèbre que l'on s'entend, hein. On peut entre zèbres s'agacer, hein, parce que déjà la typologie est très variée et très large. On a pu mettre en place, surtout lorsque l'on n'a pas découvert sa douance, lorsqu'on l'a découvert sur le tard, on a pu mettre en place un faux self, et puis des comportements comme ça de compensation, hein, qui viennent un peu parasiter la relation et qui peuvent, puisque c'est des comportements pas très authentiques, agacer. Alors, je dirais comment faire pour changer en fait un comportement qui ne nous convient pas. Alors ça, c'est un exercice qui est valable pour tout le monde, hein. Lorsque l'on repère un comportement qui ne nous convient pas, comment le changer? Parce que finalement, le comportement n'est qu'un comportement. Ça ne dit rien vraiment de la personne intrinsèquement, hein. La personne intrinsèque et le comportement, c'est deux choses différentes. Un comportement, c'est juste une réponse en fait que l'on a trouvée à un moment donné de notre vie pour nous adapter en fait à un stimuli extérieur. Et, et parfois, alors moi j'appelle ça, je dis que c'est des comportements qui sont cocons et qui deviennent à un moment prison, hein. C'est-à-dire qu'à un moment c'est un comportement qui va nous protéger, qui peut même être de l'ordre de la survie, et dans un second temps, il devient prison parce qu'il nous enferme dans quelque chose, il nous empêche d'évoluer, il nous empêche de progresser, hein. Alors, première chose, c'est de prendre conscience de ce comportement à changer. Hein, donc en toute honnêteté, tranquillement avec soi-même, repérer ce comportement et dans un second temps, repérer derrière ce comportement le besoin. Parce que derrière tout comportement, il y a un besoin. Alors ça peut être un besoin qui, avec le temps, s'est un petit peu étiolé. Et donc, auquel cas, ce sera plus facile en fait de faire disparaître ce comportement parce que le besoin n'est plus vraiment présent, et donc il suffira, entre guillemets, hein, quand je dis il suffira, de porter son attention là-dessus pour que finalement ce comportement s'étiole. Mais parfois, le besoin est encore bien présent, donc je repère ce besoin et je me dis dans un second temps comment je peux nourrir ce besoin, mais de façon plus authentique, plus écologique.
Hein, donc alors un exemple bateau mais qui parlera à tout le monde. Bien j'ai comme comportement quand je suis en société, eh bien j'en fais des caisses pour faire rigoler tout le monde parce que le besoin derrière ça c'est de me faire apprécier, c'est de m'intégrer. Hein. Donc comment je peux m'intégrer de façon différente? Comment je peux me faire intégrer en étant plus moi-même? Et puis, dans un troisième temps, eh bien, une fois que j'ai trouvé ce comportement plus adapté, eh bien, je le visualise dans un événement à venir. Hein, une situation relativement proche, eh bien, je me visualise en train d'être dans ce nouveau comportement et j'essaye de le vivre pleinement avec tous mes sens. Alors c'est pas toujours facile à faire, hein. Voilà, je vous encourage à le faire et à le refaire, à vous faire aider si c'est trop difficile. Hein. Vous pouvez évidemment me solliciter, je serai ravie de vous aider. Mais évidemment, c'est quelque chose qui va se mettre en place avec le temps. Donc, n'hésitez pas à faire et à refaire cet exercice. Hein. Donc, je répète, premièrement, prendre conscience du comportement que l'on ne souhaite plus, repérer le besoin derrière ce comportement et chercher en fait comment je peux nourrir ce besoin, répondre à ce besoin de façon différente et me visualiser dans un dernier temps, dans une situation réelle, hein, dans la vraie vie, eh bien, en train de vivre ce nouveau comportement. Voilà. Alors n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez que ça peut être utile à quelqu'un. Et vraiment, c'est un exercice vraiment intéressant et qui peut vraiment permettre hein, vraiment de progresser parce qu'on se débarrasse de ces comportements qui sont devenus un petit peu inadaptés à ce que l'on souhaite pour la suite et pour ce qu'on est devenu en fait. Hein. Voilà, donc je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.